5 croyances qui malheureusement peuvent nous bloquer et nous verrouiller dans un amour conjugal qu'on aurait envie de faire grandir et de construire. C'est la croyance d'un amour parfait avec la rencontre d'un conjoint idéal qui viendrait combler et remplir toutes mes attentes et avec qui je ne pourrais être que heureux ou heureuse toute ma vie. À qui j'oppose évidemment l'adage qui se ressemble s'assemble, parce que c'est aussi une question qui revient très souvent dans mon cabinet. Est-ce que parce qu'on est différent, on se complète et donc on va être plus heureux comme ça, ou est-ce que parce qu'on se ressemble, on aura moins de conflits et ce sera plus facile? Et en réalité, l'idée c'est d'être ni dans un extrême ni dans un autre, et on va voir que d'être que à la recherche de quelque chose qui est différent de moi, pour m'affirmer, pour être différent de ce que j'ai connu depuis tout petit, parfois ça peut me mettre en échec parce qu'au bout d'un moment, on est trop éloignés l'un de l'autre. Moi, je dirais que c'est la croyance qui, aujourd'hui, ressort le plus dans les crises du milieu de vie, où tout à coup, on retombe amoureux, et là, on avait construit un amour qui était devenu peut-être plus rationnel, avec de temps en temps un peu de passionnel, mais plus de rationnel. Tout à coup, on est enivré, on est drogué par un nouveau sentiment amoureux, et le risque est de tout lâcher pour aller vers la passion, sauf que la passion doit être accompagnée, évidemment, de raison aussi, parce qu'on est unifié en nous, et on ne peut pas vivre que dans une partie du cerveau qui serait la passion. C'est plutôt l'idée qu'au bout d'un moment, on va défusionner. Et ça, en fonction du couple, ça peut être au bout de 3 ans, ça peut être au bout de 7 ans, ça peut être... Il y en a qui n'auront jamais un couple passionnel, qui sont plus un couple raisonnable, mais qui ont suffisamment d'éléments pour s'aimer sans être dans une passion. Et d'autres qui tentent à être passionnels, et ça peut durer des années jusqu'au jour où ça évolue, parce que ça doit évoluer. On va dire que c'est une croyance du sauveur. C'est la croyance qui fait que je vais tellement aimer l'autre va tellement m'aimer qu'il va évoluer ou elle va changer et elle va se sentir tellement mieux à mes côtés qu'elle aura plus envie ni d'être infidèle, il aura plus envie, il va être sauvé de sa dépression, il va se stabiliser enfin dans son travail, ou elle va avec moi avoir envie d'avoir des enfants. Voilà, c'est toutes ces croyances-là qui sont souvent un peu trop hautes et malheureusement qui arrivent à un moment donné, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à changer le conjoint sur ces points tellement importants et qui ne peuvent venir que du conjoint lui-même. Donc c'est vraiment une problématique de sauveur qui peut au bout d'un moment nous décevoir, et on va reprocher au conjoint de ne pas évoluer en lui disant tu m'aimes pas assez pour changer. Et ça, malheureusement, c'est pas la réalité et ça ne suffit pas d'aimer pour arriver à ces stades d'évolution. Il ne faut pas oublier que pour que la vie continue à avoir des remous, pour qu'elle soit agréable à vivre, il faut évidemment qu'elle soit en dynamique tout le temps. Et pour ça, il faut arriver à vivre le conflit en couple. Le conflit, encore une fois, n'est pas la dispute, c'est pas un règlement de compte, c'est vraiment prendre en compte les besoins, les idées, les envies de l'autre, arriver à en parler et trouver une solution qui fait que même si on n'est pas d'accord, on va trouver ni A qui est toi, ni B qui est moi, mais C qui va nous réunir tous les deux.